quand j'ai commencé l'activité Cap Croissant, j'ai tout de suite pris un LinkedIn Premium. Et donc, j'essayais vraiment d'utiliser déjà les fonctionnalités LinkedIn Premium, c'est-à-dire d'aller voir les gens qui passaient voir mon profil. Voilà. J'avais une activité, j'essayais de d'avoir des logiques de prospection avec des séquences, puisque ça, je viens quand même d'un métier, on faisait du commerce. En 3, 4 ou 5 messages, de contacter, d'utiliser aussi LinkedIn comme sourcing pour trouver des prospects, essayer de contacter 10 à 20 personnes par semaine et puis d'essayer de déclencher des rendez-vous. Et j'avais peu de, peu de succès, tant sur la transformation des connexions que derrière, effectivement, du coup, encore moins sur la transformation en rendez-vous. Et ça me paraissait surprenant parce que par rapport aux chiffres qu'on peut trouver de taux de transformation, j'étais vraiment en dessous, ne serait-ce que de l'acceptation d'invitation, qui est vraiment le premier point important déjà au départ. C'était assez frustrant parce que mes premiers clients pour l'activité de Cap Croissant, je les avais vraiment trouvés sur LinkedIn. C'était des gens que je connaissais pas du tout. Donc, c'était frustrant d'avoir eu les 2-3 premiers clients via LinkedIn et finalement, après, de plus arriver à réenclencher alors que finalement, j'avais une activité de prospection intense. C'était vraiment de la frustration. Le deuxième point, ça a été comprendre en fait des choses que je savais, puisque comme toi, Cathy, moi je fais du commerce depuis 25 ans et on sait que en commerce, il faut tisser une relation. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais devenu impatient de vendre, en fait, et qu'en fait, toutes mes séquences de messagerie, elles étaient plutôt agressives, alors que moi, j'aime pas. Elles me ressemblaient pas, en fait. C'était des séquences plutôt agressives, alors que moi, je suis pas quelqu'un qui est agressif commercialement. Je suis obstiné et têtu, mais pas agressif. Et c'est ça, ça a été une bonne prise de conscience de dire il faut avoir d'autres séquences où vraiment l'objectif, c'est vraiment de tisser une relation et de se dire que peut-être que cette personne-là, elle va pas te donner un rendez-vous dans les 3 semaines ou les 1 mois, mais peut-être que ce sera dans 3 mois, dans 6 mois, mais tu travailles pour effectivement remplir le pipe. Et le deuxième point, ça a été aussi un travail, un retour de ta part sur mon profil, le positionnement. Moi, j'avais déjà assez travaillé l'offre, donc on n'a pas passé énormément de temps. À part sur un point où moi, j'avais 2 cibles et tu m'as conseillé effectivement d'abandonner une des 2 cibles, qui étaient les investisseurs que j'avais et que tu m'as conseillé. Et puis, effectivement, un retour sur le profil et LinkedIn, y compris sur le visuel du bandeau, où j'ai refait des choses assez simples et qui finalement, sont peut-être pas excellence même, mais finalement parlent beaucoup plus de ce que je fais aux gens. Voilà. Et donc, ça, effectivement, ça a permis de revenir à un taux d'acceptation des invitations. J'ai eu un taux d'acceptation qui est plus intéressant, qui vont me permettre maintenant aussi à la rentrée de travailler avec des séquences que tu m'as proposées à partir, voilà, des nouvelles séquences en 2 ou 3 messages. Enfin, c'est là où moi j'aime bien parce que l'accompagnement, il va au-delà du pur LinkedIn et t'apporte aussi ton expertise du digital. C'est-à-dire que moi, je cherchais à avoir aussi donc j'anime des ateliers dans différentes associations d'accompagnement de dirigeants et j'avais fait des diagnostics où les gens, en gros, ils remplissaient des feuilles de papier quoi, ou des fichiers. Et toi, tu m'as conseillé d'aller vers des outils comme Jotform, qui sont super simples d'utilisation. Et puis quand on a fait ça pour l'atelier, on s'est dit mais pourquoi on ne mettrait pas en ligne? Donc pourquoi ce ne serait pas aussi un call to action dans le profil LinkedIn? Voilà, c'est aussi toute cette. Et maintenant, on se dit, pourquoi on n'utiliserait pas comme CTA sur le site web, ce qu'on va faire, parce qu'on va refaire le site web par rapport à ça. Et du coup, ça donne aussi une idée, parce que maintenant, comme on a un diagnostic en ligne, ça se dit que j'avais jusque-là un diagnostic flash que j'offrais, alors que c'était beaucoup de travail. Maintenant, ça va devenir un produit d'appel, pas très cher, mais qui peut aussi intéresser les gens. Et surtout, moi, ça va m'éviter de faire des choses avec beaucoup de valeur sans rémunération. Ça, c'est un point important
que j'avais fait parce que j'avais pas de produit de gratuit facile en dessous, donc ce que tu m'as amené avec JotForm. Et puis surtout, ça ouvre plein de perspectives parce que du coup, derrière, ben, l'application TAP, là où on fait aussi des liens, on peut créer des choses et puis après on peut souscrire aussi, investir un peu d'argent pour avoir des choses assez sympas. Donc ça fait aussi une évolution de l'offre. Par exemple, le dernier atelier que j'ai fait, j'ai utilisé le JotForm. Donc les gens n'ont pas eu à remplir de papier, ils se sont fait avec leur téléphone. Et il y avait des gens qui avaient déjà fait l'atelier des mois avant. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est vachement bien, ça a progressé sur la forme, le digital. Et du coup, on se dit, bah, comment on n'utilise pas ça demain en ligne? Comment aussi l'atelier, on ne le fait pas en webinaire? Ça, je pense que c'est un sujet qu'on va travailler tous les deux. Et puis, à travers ces ateliers, ce que j'ai aussi aimé, c'est que tu m'as montré comment on pouvait motiver, inciter une communauté LinkedIn à participer, en tout cas diffuser, voilà, comment on crée un événement. Et ça, c'est ça aussi qui est riche. C'est pas uniquement, bon, et c'est pour ça que je travaille avec toi, c'est que tu n'es pas en train tu n'arrives pas avec une recette magique. Tu dis, il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a plein d'outils. Et si vous les utilisez intelligemment, et promptement, bah, vous allez nécessairement faire des choses. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai fait le dernier atelier au mois de juillet, bah, j'ai informé à travers un événement LinkedIn, j'ai informé plein de gens. Il y a des gens qui m'ont dit, ah oui, mais tiens, j'ai envoyé un tel qui va essayer, il ne sait pas s'il va s'inscrire, mais en tout cas, et ça se fait aussi connaître par rapport à ça. Donc moi, ce que j'aime en travaillant avec toi, c'est pas uniquement la focalisation sur le pur LinkedIn, mais comment aussi on utilise LinkedIn comme un outil dans une panoplie d'ateliers et comment on fait avancer un certain nombre de choses comme ça. Ça, c'est aussi très, très riche. Si ces deux-là, ils sortent, il y en a deux, trois dans les tuyaux, s'ils sortent, ça va être... bah, je lui dirais un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment, si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, il faut se poser des questions. Bon, effectivement, il faut persévérer parce que ça fait partie du métier. Ça ne peut pas marcher du premier coup. Euh, moi, je suis venu aussi à l'accompagnement de toi, Cathy, parce que justement, c'est intéressant de travailler, chercher quelqu'un avec qui travailler, mais pas quelqu'un qui va vous vendre une recette magique, quelqu'un qui va vous aider à comprendre pourquoi, dans votre cas, ça ne marche pas. Et c'est bien lié à votre activité, votre situation. Voilà, il y a ce côté, moi, c'est pas le côté commerce ni offre qui me pose un souci, parce que j'en ai fait pendant 25 ans, c'est comment je l'utilise dans un contexte spécifique, digital, LinkedIn. Et c'est là où, pour moi, tu m'as vraiment apporté de la valeur ajoutée. Peut-être qu'à d'autres, effectivement, voilà, c'est pas facile et il faut s'accrocher. Moi, je peux conseiller, de toute façon, je peux que conseiller aux gens de se faire accompagner parce que, voilà, on finit par avoir le nez dans l'écran là, et puis on voit plus rien et avoir quelqu'un, voilà. Et moi, bah, c'est un jour un conférencier que j'ai vu m'a dit quand vous choisissez votre médecin, choisissez plutôt quelqu'un qui a quelques cheveux blancs et qui a des lunettes et qui a l'air d'avoir un peu bourlingué. Bon, c'est pas que les jeunes médecins sont pas bons, mais au moins celui-là, vous êtes sûr qu'il aura vu pas mal de trucs. Donc voilà, ça fait aussi un peu partie des critères que moi je propose à mes clients et que j'ai retrouvé à travers ton accompagnement, Cathy.